Ne perds pas ta vie, sagesse chrétienne. As-tu remarqué comme certains matins, ton cœur se réveille déjà lourd, comme une lampe presque éteinte dans un sanctuaire désert, entouré d'ombres immobiles. Tu avances dans ta journée comme on marche dans une église vide, les bancs froids sous tes doigts, l'air immobile autour de toi. Ton âme cherche un souffle, un rayon qui perce ses vitraux intérieurs ternis par l'habitude et le découragement. Et au fond, une question sourde monte. Suis-je en train de gâcher ma vie sans même m'en apercevoir? Tu pries, mais tu ne sens plus rien, tu crois, mais tu doutes. Les mots montent à tes lèvres, mais semblent se perdre avant d'atteindre le ciel. Il sait ce que tu traverses, même quand tu n'oses plus le lui dire. Cette sécheresse intérieure te ronge, et parfois tu te demandes si la sagesse chrétienne peut encore éclairer ce chemin brouillé. Si tu pars maintenant, tu risques de passer à côté de ce que Dieu voulait te dire aujourd'hui. Et si c'était en cet instant précis qu'il voulait déposer en toi une parole pour mieux vivre et ne pas gaspiller les années qu'il te reste? Reste un moment encore. Ouvre ton cœur comme on entr'ouvre une porte sur un jardin secret où tout pourrait renaître. Écris maintenant dans les commentaires « Seigneur, je veux t'entendre ». Ce commentaire, c'est ton seuil. C'est là que commence ta transformation. Chaque mot devient prière. Chaque prière devient porte. Laisse cette phrase être la clé qui entr'ouvre ton âme à sa lumière et t'empêche de laisser la vie se consumer dans le vide. Bienvenue sur la sagesse chrétienne. Jésus a dit « Je suis venu afin que les brebis aient la vie, et qu'elle l'ait en abondance. » Évangile selon Jean, chapitre 10, verset 10. Il parle ici à ceux qui le suivent, mais doutent encore du chemin à prendre. Il promet non seulement la vie éternelle, mais aussi une vie pleine dès maintenant, guidée par sa présence et son amour qui empêche toute existence d'être gâchée. Si ce message parle à ton cœur, abonne-toi à notre chaîne La Sagesse Chrétienne et laisse-nous un like sous cette vidéo. Ce sont des gestes de lumière, des actes de communion qui portent plus loin qu'on ne le croit. Peut-être que quelqu'un attend exactement ce que toi tu entends maintenant. Partage-le comme on tend la main à un frère sur le bord du chemin. Ce que tu cherchais dans cette église vide où brûlait à peine une lampe. Il était déjà là, silencieux dans ton souffle et patient dans ton attente. Les vitraux ternis s'éclairent doucement de l'intérieur et l'air immobile devient doux comme une présence aimante. Alors entre, écoute, il parle encore. Explorons la première grâce. Reconnaître quand la peur nous éloigne du plan de Dieu. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes pas n'avancent plus sur le chemin que Dieu avait tracé pour toi. La peur s'installe doucement, comme un brouillard qui étouffe ta lumière intérieure et éteint la sagesse que tu croyais acquise. Ton cœur hésite, tes décisions se font timides, et tu te demandes si tu es encore dans sa volonté. C'est à cet endroit précis que commence le vrai combat spirituel, là où s'invite la question « Comment retrouver la route vers une vie guidée par l'espérance ?» Dans cette prière silencieuse, où tes mains tremblent légèrement, tu sens comme une distance entre toi et celui que tu aimes. Les visages autour de toi semblent confiants, mais toi, tu caches cette inquiétude qui serre ta poitrine. Tu te surprends à éviter certains engagements par crainte de l'échec ou du jugement. Et pourtant, au fond de toi, ton désir est toujours de mieux vivre sous son regard. Une parole vient éclairer ton cœur. « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Ce verset n'est pas une promesse vague, mais une invitation personnelle à déposer ce poids invisible qui t'empêche d'avancer. Il te rappelle que Jésus ne condamne pas ta peur. Il t'offre sa paix en échange de ta confiance. En revenant vers lui, même dans le doute, tu commences déjà à briser ses chaînes. Ce que tu vis n'est pas un abandon, mais un moment où Dieu t'appelle à voir autrement. La peur a souvent l'air d'un mur infranchissable, alors qu'elle n'est qu'une ombre projetée par nos pensées. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que sa force peut se manifester au cœur même de tes fragilités.
Alors la sagesse chrétienne cesse d'être une idée pour devenir ton souffle quotidien. Tu réalises qu'il t'a déjà donné les moyens pour ne pas céder à cette voix qui répète « Ne gâche pas ta vie ». Comme il est écrit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous donne pas comme le monde donne, que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. » Évangile selon Jean, chapitre 14, verset 27. Cette parole devient pour toi une direction concrète. Avancer malgré le tremblement intérieur en t'appuyant sur sa fidélité. Ainsi, la peur cesse d'être ton guide et cède la place à l'assurance divine. Ce matin, face à cette critique injuste au travail, tu n'as pas répondu avec colère, mais avec douceur. Toi qui aurais jadis baissé les yeux ou riposté vivement, tu as trouvé les mots justes portés par la paix reçue dans la prière. Tes collègues ont vu un changement sans comprendre d'où venait cette sérénité nouvelle. C'est ainsi que les conseils de l'Évangile prennent forme dans ta vie quotidienne. Cette paix n'a pas disparu lorsque les bruits du monde ont repris autour de toi. Elle est devenue comme un fil invisible qui relie ton cœur au ciel et oriente chacun de tes choix selon une sagesse vivante. Tu sais maintenant reconnaître quand la peur tente encore de te détourner du plan divin et comment revenir aussitôt sous sa lumière. Et tandis que nous avancerons ensemble vers la prochaine grâce, prépare ton âme à accueillir des décisions courageuses, inspirées par son amour parfait qui chasse toute crainte. Accueillons la deuxième grâce, choisir la voie étroite pour ne pas gâcher sa vie. Tu te souviens de ce moment où tu croyais que tout allait enfin s'arranger, mais au fond de toi, une inquiétude persistait. Le chemin semblait large et facile, pourtant quelque chose en toi murmurait que cette facilité pouvait t'éloigner du meilleur que Dieu veut pour ta vie. Alors tu t'es demandé si suivre la voie étroite n'était pas le véritable secret d'une sagesse chrétienne authentique. Cette question s'est accrochée à ton cœur comme une invitation pressante à faire un choix qui compte vraiment. Dans cette réunion fraternelle où chacun partageait ses projets, tu as senti que le tien manquait de profondeur spirituelle. Tes mots étaient polis mais vides de cet élan intérieur qui témoigne d'un appel divin. Les autres semblaient avancer avec conviction, alors que toi, tu ressentais un léger vertige devant l'idée de changer de direction. Tu savais pourtant que ce choix pouvait être la clé pour mieux vivre en accord avec ta foi. Une parole vient éclairer ton cœur. Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition, et il y en a beaucoup qui entrent par là. Évangile selon Matthieu, chapitre 7, verset 13. Ce verset ne parle pas seulement d'une route physique, mais d'une orientation intérieure guidée par l'esprit. Il t'invite à renoncer à ce qui flatte l'instant pour embrasser ce qui construit l'éternité. Ainsi, même dans le doute, tu commences à discerner le sentier sur lequel Dieu veut t'emmener. Ce que tu vis n'est pas une punition, mais un appel à réévaluer tes priorités profondes. Chaque choix révèle la direction secrète de ton cœur et façonne ton héritage spirituel. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends qu'accepter cette discipline intérieure est une grâce et non un fardeau. La vraie sagesse se manifeste quand tu choisis le bien éternel plutôt que l'attrait passager. Tu réalises qu'en suivant cette exhortation, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Évangile selon Luc, chapitre 9, verset 23, tu réponds pleinement à l'appel divin. C'est ainsi que « Ne gâche pas ta vie » prend tout son sens. Vivre chaque décision comme une offrande consciente à celui qui t'a sauvé. Tu comprends que ce renoncement volontaire ouvre en réalité la porte d'une liberté profonde. Cette voie étroite devient alors ton chemin vers un vrai mieux vivre. Hier soir, quand ton enfant a encore oublié ses devoirs, tu as choisi la patience plutôt que la colère. Là où autrefois ton irritation aurait éclaté, une douceur paisible a pris place grâce au choix quotidien de marcher sur ce sentier resserré mais lumineux. Tu as vu dans ses yeux étonnés
un reflet de l'amour que Christ dépose en toi. Et c'est ainsi que tes décisions intérieures transforment silencieusement ton environnement. Cette paix nouvelle ne disparaît pas quand les défis reviennent. Elle s'ancre comme une boussole orientée vers le ciel. Tu sais maintenant qu'emprunter la voie étroite n'est pas synonyme de privation, mais d'abondance véritable en Christ. Tes pas trouvent leur rythme dans cette sagesse chrétienne qui éclaire chaque croisement important de ta vie. Et déjà, ton cœur s'apprête à accueillir la prochaine grâce. Laissez cette lumière guider chacune de tes décisions avec confiance et joie retrouvée. Découvrons la troisième grâce. Laissez la sagesse chrétienne guider chaque décision. À cet instant précis où tu regardes ton téléphone sans qu'aucun message n'arrive, tu te demandes si la bonne réponse viendra un jour. Les choix s'accumulent devant toi comme des portes fermées, et tu crains de choisir celle qui mènera à une impasse. Ton cœur aspire pourtant à marcher dans une direction éclairée par la sagesse chrétienne, afin que ta vie porte un fruit durable. Et tu pressens que chaque décision prise sans prière risque d'éteindre un peu plus cette lumière intérieure. Dans cette discussion familiale où l'on te demande ton avis sur un projet important, tu sens le poids de tes paroles avant même de les prononcer. Tu veux dire ce qui est juste, mais la peur de décevoir ou de créer un conflit brouille ton discernement. Tes proches te regardent avec confiance, et toi, tu hésites entre plaire et être fidèle à tes convictions en Christ. C'est exactement ce que tu ressens quand ton âme réclame des conseils divins pour mieux vivre. Une parole vient éclairer ton cœur. Si donc l'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Épître de Jacques, chapitre 1, verset 5. Cette promesse te rappelle que tu n'es pas seul pour décider. Le Seigneur lui-même t'offre sa lumière dans l'ombre des incertitudes. Il ne reproche pas tes hésitations, mais t'invite à les déposer entre ses mains ouvertes. Ainsi s'amorce un chemin où chaque choix devient un acte de confiance. Ce que tu vis n'est pas un signe d'incapacité, mais une étape où Dieu t'apprend à l'écouter plus attentivement. Les pressions extérieures peuvent déjà brouiller ta vue, mais elles ne peuvent pas éteindre sa voix si tu lui donnes la première place. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que chercher son orientation est déjà une victoire sur l'orgueil de décider seul. Peu à peu, ta manière d'aborder chaque carrefour se transforme sous son influence bienveillante. Tu réalises que mettre en pratique cette exhortation, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies et il aplanira tes sentiers. Proverbe repris dans l'esprit de l'Évangile, c'est répondre pleinement à cet appel. Ne gâche pas ta vie par des décisions hâtives ou centrées sur toi-même. Tu découvres alors qu'obéir à cette parole simplifie ce qui paraissait confus. Chaque choix devient plus clair quand il est passé au filtre de sa volonté, révélée par la prière. C'est ainsi que ta marche s'aligne avec le projet divin. Face à cette proposition imprévue au travail qui semblait séduisante, mais risquée spirituellement, tu as pris le temps de prier avant de répondre. Là où autrefois l'appât du gain aurait dicté ta réponse immédiate, tu as choisi d'attendre la paix intérieure comme confirmation. Tes collègues ont été surpris par ton calme réfléchi face à leur insistance pressante, et c'est dans ce moment discret que la sagesse chrétienne a façonné ton témoignage. Cette paix reçue en cherchant Dieu avant d'agir ne s'éteint pas quand les pressions reviennent. Elle devient une habitude sanctifiée qui façonne toute ta manière de vivre. Tu sais maintenant que chaque décision peut être guidée par celui qui voit au-delà des apparences et prépare pour toi le meilleur chemin. Ainsi se construit une vie façonnée par sa main et non par tes seules forces humaines. Et tandis que nous avancerons vers la prochaine grâce, prépare-toi à découvrir comment le pardon ouvre aussi des portes insoupçonnées vers une vie nouvelle et abondante en Christ.
Franchissons la 4e grâce. Quand le pardon ouvre la porte à une vie nouvelle, quand le découragement frappe à la porte de ton cœur, c'est souvent parce qu'une blessure ancienne y est encore tapie. Tu repenses à ces paroles ou ces gestes qui t'ont marqué, et tu te dis que pardonner serait trahir ta propre douleur. Pourtant, tu sens que retenir cette rancune ferme aussi la porte à une vie plus lumineuse. Et là, au creux de ton âme, germe l'idée que la sagesse chrétienne pourrait être la clé pour mieux vivre. Dans cette prière silencieuse où tu tentes de te concentrer sur Dieu, un visage revient sans cesse dans tes pensées. Ce frère ou cette sœur dans la foi t'a profondément déçu. Et malgré tes chants et tes lectures bibliques, l'amertume reste. Ton sourire aux autres masque une tempête intérieure faite de colère et de tristesse mêlée. Et au fond de toi, tu sais que ce poids t'empêche de goûter pleinement à la paix promise. Une parole vient éclairer ton cœur. Pardonnez-vous réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Épître aux Éphésiens, chapitre 4, verset 32. Ce verset ne minimise pas ta blessure, mais te rappelle que le pardon est un don reçu avant d'être offert. Il transforme l'offense en occasion d'aimer comme Jésus aime. C'est là que commence ta guérison spirituelle, en laissant sa grâce couler là où tes forces humaines s'épuisent. Ce que tu vis n'est pas un signe de faiblesse, mais l'appel à franchir un seuil vers plus de liberté intérieure. Pardonner ne veut pas dire oublier ou excuser. Cela signifie confier le jugement à celui qui connaît toute vérité. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que ta joie ne dépende plus des excuses reçues, mais de l'amour donné. Alors les conseils du Christ deviennent vivants et transforment ta manière d'envisager l'avenir. Tu réalises que mettre en pratique cette exhortation, supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. Épître aux Colossiens, chapitre 3, verset 13, c'est choisir consciemment. Ne gâche pas ta vie dans les chaînes du ressentiment. Tu comprends que libérer celui qui t'a blessé libère aussi ton propre cœur pour accueillir une vie nouvelle. Cette décision devient alors un acte concret de foi qui ouvre grand les fenêtres sur ton âme. Face à cette discussion tendue avec ton collègue qui avait terni ton travail devant d'autres, tu as choisi des mots calmes plutôt qu'un reproche acerbe. Là où autrefois tu aurais ruminé des jours entiers, tu as décidé de passer outre par amour pour le Christ. Sa réaction étonnée a révélé la différence que produit un pardon authentique inspiré par l'Évangile. Et toi-même, tu as été surpris par la légèreté retrouvée dans ton esprit. Cette paix offerte par le pardon n'a pas disparu quand d'autres difficultés sont arrivées. Elle est devenue un socle solide sur lequel bâtir chaque relation. Tu sais maintenant qu'ouvrir cette porte permet à Dieu d'entrer pleinement dans tes choix et tes émotions. Tes pas avancent dans une lumière renouvelée par une sagesse chrétienne qui guérit les blessures profondes. Et déjà, ton cœur se prépare à découvrir comment abandonner toutes nos luttes au Christ peut apporter une paix encore plus profonde et durable. Observons la 5e grâce. Trouver la paix en abandonnant nos luttes au Christ. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes prières sont comme des gouttes d'eau tombant sur un sol sec. Tu t'épuises à vouloir tout résoudre seul, comme si ton effort pouvait suffire à changer le cours des choses. Cette fatigue ronge peu à peu ta joie et ternit la lumière de ta vie en Christ. Alors tu te demandes si la sagesse chrétienne ne t'inviterait pas à lâcher prise pour mieux vivre dans sa paix. Dans ce temps de recueillement où l'assemblée chante doucement, ton esprit reste absorbé par tes inquiétudes. Tu répètes des refrains d'espérance, mais ton cœur est tendu comme une corde, prête à rompre. Les visages autour de toi rayonnent d'un calme que tu ne parviens pas à retrouver. Et tu réalises que ces luttes intérieures t'empêchent d'accueillir pleinement les conseils du Seigneur. Une parole vient éclairer ton cœur. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Première épître de Pierre, chapitre 5, verset 7. Elle t'invite à ne plus porter seul ce fardeau invisible qui pèse sur tes épaules depuis si longtemps.
Remettre tes combats entre ses mains n'est pas un signe de faiblesse, mais un acte profond de foi. C'est ainsi que commence le chemin vers une paix durable. Ce que tu vis n'est pas un manque de persévérance, mais un appel à déposer tes armes devant celui qui a déjà remporté la victoire. Accepter que Christ soit ton refuge, c'est reconnaître que ton énergie seule ne peut rien face aux tempêtes. Quelque chose change en toi lorsque tu comprends que céder le contrôle ouvre la porte à une force bien plus grande. La sagesse divine prend alors place là où régnait la tension et l'angoisse. Tu réalises qu'en t'appropriant cette promesse, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu chapitre 11 verset 28. Tu entres dans ce choix conscient. Ne gâche pas ta vie à mener seul des batailles déjà gagnées par lui. Abandonner tes luttes devient une stratégie spirituelle pour retrouver sérénité et discernement. Et chaque jour s'ouvre comme un espace où sa présence te précède. Face à cette réunion tendue avec tes supérieurs où chacun défendait son point de vue avec véhémence, tu as choisi d'écouter avant de répondre. Là où autrefois tu aurais pris part au conflit pour imposer ton idée, tu as parlé avec calme et retenue. Tes paroles ont apaisé l'atmosphère et surpris ceux qui te connaissent bien. Ce témoignage silencieux a montré combien confier ses luttes au Christ transforme les réactions les plus ancrées. Cette paix reçue en laissant Christ combattre pour toi n'a pas disparu lorsque d'autres défis se sont présentés. Elle est devenue ta nouvelle façon d'affronter les obstacles. Tu sais désormais que céder le contrôle n'est pas perdre, mais gagner une liberté profonde en lui. Tes décisions se prennent dans une clarté nourrie par cette sagesse chrétienne qui veille sur chaque étape de ta vie. Et déjà ton cœur se prépare à accueillir la lumière de l'Esprit Saint dans tous tes choix à venir, comme un vent doux qui oriente ta marche sans bruit, mais avec puissance. Retrouvons la 6e grâce, accueillir la lumière de l'Esprit Saint dans nos choix. Parfois, tu ressens cette impression étrange que tes décisions se prennent dans une semi-obscurité, comme si ton cœur avançait à tâtons. Tu veux bien faire, mais chaque option semble chargée d'incertitudes qui pèsent sur ta paix intérieure. Alors tu te demandes si la sagesse chrétienne ne consisterait pas justement à laisser l'Esprit Saint illuminer ces zones d'ombre. Et au fond de toi, tu pressens qu'il est prêt à te guider vers un chemin qui fera vraiment grandir ta vie. Dans cette rencontre fraternelle où chacun partage ses projets, tu écoutes attentivement les autres parler avec assurance. Quand vient ton tour, les mots sortent avec hésitation comme si tu craignais de t'engager dans une voie qui ne serait pas celle que Dieu désire. Ton regard se perd un instant vers la croix accrochée au mur et une prière silencieuse s'élève. Montre-moi le bon chemin. Tu sais que c'est exactement dans ces moments-là que tu as besoin de conseils divins pour mieux vivre. Une parole vient éclairer ton cœur. Quand le Consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Évangile selon Jean, chapitre 16, verset 13. Ce verset t'assure que le discernement ne repose pas uniquement sur tes forces humaines, mais sur sa direction parfaite. L'Esprit Saint ne parle pas dans le tumulte, mais dans ce murmure intérieur qui aligne tes choix avec le cœur du Père. C'est en écoutant cette voix douce que tu peux avancer sans crainte. Ce que tu vis n'est pas un signe de faiblesse spirituelle, mais une invitation à dépendre plus pleinement de Dieu. Reconnaître que ta propre lumière est limitée ouvre la porte à une clarté bien plus pure. Quelque chose change en toi lorsque tu acceptes que chaque décision soit passée par ce filtre divin avant d'être prise. Alors, la sagesse se mêle à la foi et transforme ta manière de voir chaque étape de ton parcours. Tu réalises qu'en mettant en pratique cette exhortation, marchez selon l'Esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Épître aux Galates, chapitre 5, verset 16. Tu choisis concrètement. Ne gâche pas ta vie par des décisions dictées par l'empressement ou la peur. Laisser l'Esprit Saint guider tes pas devient une stratégie céleste pour traverser chaque carrefour sereinement. Et peu à peu, cette habitude forge en toi un discernement affiné qui te rapproche du plan parfait de Dieu.
Face à cette conversation imprévue avec un voisin en détresse morale, tu as trouvé des mots simples et apaisants sans avoir eu le temps de préparer quoi que ce soit. Là où autrefois tu aurais fui par manque d'assurance, une compassion spontanée a pris place comme portée par une force supérieure. Tu as vu ses yeux s'éclairer et as compris que ce n'était pas seulement toi qui parlais, mais celui qui vit en toi. Et c'est ainsi que les choix inspirés par l'Esprit deviennent des témoignages vivants. Cette lumière reçue n'a pas disparu quand d'autres décisions se sont présentées. Elle est devenue ton repère constant au milieu des incertitudes. Tu sais maintenant qu'accueillir l'Esprit Saint dans tes choix rend ta marche plus sûre et joyeuse. Tes décisions s'ancrent dans une sagesse chrétienne qui éclaire même les chemins les plus escarpés, et déjà ton âme se prépare à découvrir comment vivre pleinement sous le regard aimant de Dieu peut achever cette transformation commencée au plus profond de ton être. Clôturons avec la dernière grâce, vivre pleinement sous le regard aimant de Dieu. Tu te souviens de ce moment où tu croyais avoir tout compris, mais une petite voix intérieure te murmurait qu'il te manquait l'essentiel. Tu avances, tu construis, mais au fond de toi persiste un vide que rien ne semble combler. Alors tu t'interroges, et si la vraie sagesse chrétienne consistait à vivre chaque instant sous le regard aimant de Dieu? Cette question ouvre une porte vers une vie qui ne se mesure plus seulement en réussite visible, mais en profondeur spirituelle. Dans cette louange communautaire où les chants s'élèvent comme une seule prière, ton esprit vagabonde vers tes préoccupations. Tu es là physiquement, mais ton cœur est ailleurs, absorbé par des projets et des inquiétudes humaines. Pourtant, un frère te sourit avec bienveillance, comme pour te rappeler que tu n'es pas seul dans ce cheminement. Et tu réalises que ce regard fraternel reflète déjà celui du Père qui t'invite à mieux vivre sa présence. Une parole vient éclairer ton cœur. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Évangile selon Matthieu, chapitre 28, verset 20. Ce verset t'assure que sa présence n'est pas conditionnelle ni éphémère. Elle est constante et fidèle au milieu même de tes distractions et combats. Il te rappelle que vivre pleinement commence par reconnaître qu'il marche à tes côtés à chaque respiration. Sous ce regard aimant, chaque geste prend une valeur éternelle. Ce que tu ressens n'est pas une incapacité à être spirituel, mais l'invitation à recentrer ton regard sur celui qui ne détourne jamais le sien de toi. La vie quotidienne peut t'absorber au point d'oublier cette proximité divine. Quelque chose change en toi lorsque tu décides d'accueillir sa présence, non pas seulement dans les grands moments, mais aussi dans les détails ordinaires. Peu à peu, cette conscience transforme ta manière de voir et d'aimer. Tu réalises que mettre en pratique cette exhortation, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Évangile selon Matthieu, chapitre 6, verset 33, c'est répondre concrètement à cet appel. Ne gâche pas ta vie en poursuivant ce qui ne dure pas. Placer son règne au centre devient alors la clé pour aligner tes priorités avec son cœur. Et cette orientation nouvelle simplifie ce qui paraissait confus ou dispersé. Face à cette discussion tendue avec un collègue sceptique au sujet de ta foi, tu as répondu avec douceur et assurance plutôt qu'avec justification hâtive. Là où autrefois tu aurais cherché à convaincre par des arguments pressants, tu as choisi de témoigner par la paix qui habite tes paroles. Son silence surpris a été pour toi le signe que Dieu agissait au-delà de tes moyens humains. C'est ainsi que vivre sous son regard change même ta manière d'interagir dans des contextes inattendus. Cette paix, cultivée dans la conscience constante de sa présence, n'a pas disparu lorsque les bruits du monde ont repris autour de toi. Elle s'ancre comme un chant discret qui accompagne chacun de tes pas et nourrit chaque décision d'une sagesse ancrée en Christ. Tu sais désormais qu'une vie vécue ainsi est une vie pleinement habitée par l'amour divin. Et tandis que se clôt cette série de grâces, ton âme reste ouverte aux nouvelles œuvres
que Dieu écrira dans ton histoire, jour après jour, éternité après éternité. Tout au long de ce cheminement, nous avons vu comment la grâce de Dieu a éclairé chaque étape de ta croissance spirituelle. Par sa providence et à travers le discernement inspiré par sa parole, tu as appris que la véritable sagesse chrétienne ne se limite pas à des idées, mais qu'elle façonne concrètement ta vie. Les conseils reçus dans ces grâces successives sont comme des pierres posées sur un sentier sûr, te conduisant à mieux vivre dans la lumière du Christ. Oui, lorsque tu ouvres ton cœur à sa voix et que tu marches humblement sous son regard, tu découvres combien il veille sur toi pour que tu ne gâches pas ta vie. Et c'est avec reconnaissance que nous pouvons contempler les fruits déjà visibles de cette transformation intérieure. En laissant le Seigneur régner sur tes pensées et tes choix, tu entres dans une paix profonde qui ne dépend plus des circonstances extérieures. Comme Jésus te l'a promis, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Évangile selon Matthieu, chapitre 11, verset 28. Tu trouves en lui un refuge sûr et une force nouvelle pour avancer. Cette paix nourrit la joie, fortifie l'espérance et affine ton discernement spirituel chaque jour. Ainsi, marcher comme une nouvelle créature en Christ devient ton mode de vie, libre des chaînes du passé et affermi par les promesses éternelles de Dieu. Voilà comment la sagesse chrétienne pour mieux vivre prend toute sa dimension. Et si nous poursuivions ensemble ce chemin? Sur la sagesse chrétienne, nous avançons côte à côte comme frères et sœurs, unis par le même désir. Chercher des conseils spirituels chrétiens pour mener une vie plus épanouie. T'abonner à cette chaîne n'est pas seulement un clic, c'est choisir de t'engager dans cette communion fraternelle où l'on s'encourage mutuellement à ne pas gâcher sa vie. Un like, commenter ou partager cette vidéo devient alors un geste d'amour fraternel qui peut toucher un cœur en quête de lumière. Ici, chaque interaction est une pierre vivante ajoutée à l'édifice que Christ construit en nous. Alors continue d'avancer avec assurance. Celui qui a commencé en toi cette œuvre bonne l'amènera à son accomplissement. L'espérance chrétienne est certaine, car elle repose sur la fidélité inébranlable de Dieu. Ta vie est un don précieux entre ses mains. Offre-la lui chaque jour comme une réponse d'amour. Que sa paix garde ton cœur et que sa lumière éclaire tes pas jusqu'au jour où nous le verrons face à face dans sa gloire éternelle.